Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions sur les années 80. À vous de jouer! Où ont eu lieu les Jeux Olympiques de 1984? Les Jeux Olympiques d'été de 1984 se sont déroulés à Los Angeles aux États-Unis. Organisés dans un climat de forte médiatisation et d'innovation commerciale, ils furent marqués par le boycott des pays du bloc soviétique en réponse au boycott occidental de 1980, mais connurent malgré tout un grand succès populaire et financier. Quand a eu lieu la chute du mur de Berlin? La chute du mur de Berlin eut lieu le 9 novembre 1989. Cet événement spectaculaire et spontané symbolise l'effondrement des régimes communistes d'Europe de l'Est et la fin de la guerre froide. Les Berlinois se précipitèrent pour franchir les points de contrôle, briser des morceaux du mur et célébrer la réunification des familles. La date reste un jalon historique majeur, car elle ouvra la voie à la réunification allemande et à une profonde recomposition politique du continent européen. Où a été assassiné John Lennon? John Lennon fut abattu le 8 décembre 1980 devant son immeuble résidentiel situé à New York. Sa mort provoqua une immense émotion planétaire, et Lennon, ex-Beatles devenu symbole de paix et de contestation, laissait des millions de fans en deuil. Comment s'appelle ce modèle automobile? La Renault Super 5 est un compact populaire lancé à la fin des années 1970 et très répandu dans les années 80. Pratique, économique et facile à entretenir, la Super 5 a accompagné de nombreuses familles et étudiants. Ses lignes simples et fonctionnelles, son succès commercial et sa longévité sur les routes en ont fait une icône de la mobilité urbaine et périurbaine de ces décennies. Quand fut élu François Mitterrand à la tête de l'État français? François Mitterrand fut élu président de la République française le 10 mai 1981, premier président socialiste de la Ve République. Son accession au pouvoir ouvrit une période de réformes importantes telles que les nationalisations, l'abolition de la peine de mort et de profondes transformations sociales et culturelles. Sa présidence longue, qui s'acheva en 1995, marqua durablement la vie politique française, oscillant entre progrès sociaux, réalisations culturelles et controverses gouvernementales. En quelle année a-t-on découvert l'épave du Titanic? L'épave du Titanic fut découverte en 1985 par une expédition franco-américaine dirigée par Robert Ballard et Jean-Louis Michel. Caché à près de 3800 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord, le navire fut localisé après des décennies d'énigmes et de recherches. La découverte révéla l'état de la coque, permit des relevés scientifiques et ranima l'intérêt mondial pour cette tragédie de 1912, nourrissant films, documentaires et débats sur la mémoire maritime. Quel album sorti en 1982 est devenu l'album le plus vendu de tous les temps? Thriller sorti en 1982 est l'album de Michael Jackson devenu le plus vendu de tous les temps, porté par des singles phénoménaux et des clips révolutionnaires. Il fusionna pop, funk et soul tout en conquérant un public mondial. Thriller transforma l'industrie musicale, popularisa la vidéo musicale comme art et cimenta la stature de Jackson comme icône planétaire. Quel conflit majeur a marqué la décennie 80? La guerre Iran-Irak s'est déroulée de 1980 à 1988, opposant l'Iran post-révolutionnaire à l'Irak de Saddam Hussein. Elle provoqua des centaines de milliers de morts et des destructions massives. Longue et meurtrière, elle mêla bataille frontale, guerre de tranchées et frappes sur infrastructures pétrolières, attirant l'attention et l'intervention indirecte des grandes puissances. Ce conflit a profondément redessiné les équilibres du Moyen-Orient et laissé des cicatrices durables dans la région. Comment se nomme cette machine informatique? Le Minitel était un système de télématique français lancé en 1982 qui permettait d'accéder à des services en ligne via une simple prise téléphonique. Il s'agissait d'un terminal connecté au réseau Télétel, offrant des services comme la consultation de l'annuaire, la réservation de billets ou les services bancaires, et préfigurant les fonctionnalités d'Internet. Le service a connu un immense succès avant d'être définitivement abandonné en 2012.
À bord de quel appareil Daniel Balavoine perdit-il la vie? Daniel Balavoine trouva la mort le 14 janvier 1986 dans un accident d'hélicoptère lors du rallye Paris-Dakar. Engagé dans des actions humanitaires et profondément impliqué dans la problématique africaine, il se rendait à un ravitaillement pour porter secours. Sa disparition créa une immense émotion en France, et Balavoine demeurera connu pour son engagement social, sa voix puissante et ses chansons qui continuent d'émouvoir les générations. Brian Mulroney est éteint. Brian Mulroney fut Premier ministre du Canada de 1984 à 1993. Leader du Parti progressiste conservateur, il marqua la vie politique canadienne par des réformes économiques, la négociation de l'accord de libre-échange nord-américain et par sa vision pro-marché alliée à un certain interventionnisme d'État. Charismatique mais controversé, il fit face à des critiques sur la gestion fiscale et des scandales politiques. Son héritage reste débattu entre modernisation économique pour certains et excès néolibéraux pour d'autres. Quand a été découvert le VIH? Le virus de l'immunodéficience humaine a été découvert en 1983 par une équipe de l'Institut Pasteur en France. Cette découverte a eu lieu après l'identification des premiers cas de sida aux États-Unis en 1981. Ces constats marquèrent le début d'une prise de conscience mondiale et d'un combat médical, social et politique contre l'épidémie. Que s'est-il passé en URSS le 26 avril 1986? Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosa, provoquant un accident majeur et la plus grave catastrophe nucléaire civile de l'histoire. D'immenses nuages radioactifs se répandirent, contaminant de larges zones en Ukraine, Biélorussie, Russie et au-delà. Des évacuations massives, des centaines de milliers de personnes déplacées et un coût humain et environnemental immense suivirent. Qui est la toute première femme élue à l'Académie française? La première femme élue à l'Académie française fut Marguerite Yourcenar, élue en 1980. Écrivaine d'origine franco-belge célèbre pour Mémoire d'Adrien, son élection rompit une tradition séculaire masculine au sein de cette institution. Cet événement fut symbolique et intensément médiatisé, car il marqua une avancée pour la reconnaissance officielle des femmes dans les hautes sphères littéraires et intellectuelles françaises, tout en célébrant l'œuvre d'une grande romancière du XXe siècle. Quel est le nom de cet ancien dessin animé? Inspecteur Gadget est une série d'animation des années 1980. Héros maladroit équipé de gadgets pyrotechniques et mécaniques, Inspecteur Gadget lutte contre le vilain Dr Gang et est souvent aidé en secret par sa nièce Sophie et son chien Fino. L'univers mélange humour, suspense et invention farfelue, offrant un souvenir nostalgique à ceux qui ont grandi devant la télévision dans ces décennies colorées. Quel président américain a survécu à une tentative d'assassinat en 1981? Le 30 mars 1981, le président américain Ronald Reagan a été victime d'une tentative d'assassinat perpétrée par John Hinckley Jr. devant l'hôtel Hilton de Washington, D.C. Reagan a survécu mais 3 autres personnes ont été blessées par balle, dont le porte-parole de la Maison-Blanche James Brady qui est resté handicapé à vie. L'événement provoqua une onde de choc dans la nation, soulevant des questions sur la sécurité présidentielle et sur la polarisation de l'époque. Qu'a-t-il eu lieu le lundi noir? Le lundi noir boursier se produisit le 19 octobre 1987, lors d'un crash qui provoqua des chutes massives et rapides sur les places financières mondiales. En une seule journée, les indices plongèrent, révélant la vulnérabilité des marchés face aux ventes automatisées, à la panique et au déséquilibre financier. Cet épisode poussa à repenser les mécanismes de régulation et resta une leçon durable sur la fragilité des marchés mondialisés. Qui a remporté le tournoi de Roland-Garros en 1983? En 1983, Yannick Noah remporta le tournoi de Roland-Garros, devenant le dernier Français victorieux à ce jour sur la terre battue parisienne. Sa victoire, accompagnée d'une joie communicative et d'une grande popularité, a marqué la mémoire sportive nationale. Quand a eu lieu l'explosion de la navette spatiale Challenger?
La navette spatiale Challenger explosa le 28 janvier 1986, 73 secondes après son décollage. L'accident diffusé en direct à la télévision coûta la vie aux 7 membres d'équipage, provoquant un profond traumatisme aux États-Unis et dans le monde. Où a eu lieu le massacre de Sabra et Shatila? Le massacre de Sabra et Shatila eut lieu en septembre 1982, dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila situés en périphérie de Beyrouth au Liban. Pendant plusieurs jours, des miliciens phalangistes libanais, avec la complicité ou la négligence des forces israéliennes environnantes, massacrèrent des civils palestiniens. Cet épisode tragique provoqua une indignation internationale et reste dans la mémoire collective comme l'une des pages les plus sombres de la guerre du Liban. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.